Bonjour et bienvenue. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes curieux ou peut-être un peu hésitant. Et c'est tout à fait normal. L'intelligence artificielle, on en parle partout. Dans les journaux, à la télévision, dans les conversations de famille. Et souvent, ça semble très loin de notre quotidien. Mais je vais vous dire quelque chose d'important dès maintenant. L'IA peut vous aider dans des tâches très simples du quotidien. Écrire un message, trouver une recette, s'organiser, apprendre quelque chose, préparer un voyage, des choses que vous faites déjà, juste un peu plus facilement. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en informatique, vous avez juste besoin d'être curieux, ce que vous êtes déjà, puisque vous regardez cette vidéo. Alors, installez-vous confortablement, on va prendre le temps qu'il faut. À la fin de cette vidéo, vous verrez les choses différemment. Commençons par le début, par la question la plus simple. C'est quoi l'intelligence artificielle? Il y a plein de définitions compliquées, mais je vais vous en donner une qui, je crois, parle à tout le monde. Imaginez un assistant très patient, disponible à toute heure. Il écoute ce que vous lui dites, il comprend ce que vous lui demandez et il vous répond du mieux qu'il peut. Vous posez une question, il vous répond. C'est aussi simple que ça. Cet assistant, ce n'est pas un humain, c'est un programme informatique. Mais il a été entraîné à lire des milliards de textes pour apprendre à comprendre notre langue et à formuler des réponses utiles. Alors, quand vous lui écrivez « Comment écrire un message de remerciement ?», il vous répond avec un exemple clair et utilisable. Et vous n'avez pas besoin de comprendre comment il fonctionne à l'intérieur pour s'en servir. Vous utilisez bien votre téléphone sans savoir comment il fabrique le son, n'est-ce pas? C'est exactement pareil pour l'intelligence artificielle. Maintenant, parlons franchement. Si le mot intelligence artificielle vous a déjà fait l'effet d'une douche froide, vous n'êtes pas le seul. Ces peurs sont tout à fait normales et vous n'êtes pas seul à les ressentir. La première peur, c'est trop compliqué pour moi. Je comprends. Les médias en parlent souvent avec des mots très techniques. Ça semble hors de portée. Mais utiliser l'intelligence artificielle, ce n'est pas la même chose que la comprendre techniquement. Vous n'avez pas besoin de savoir comment elle fonctionne. Vous avez juste besoin de savoir comment lui parler. La deuxième peur, c'est « et si je fais une erreur ?» Bonne nouvelle, avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'erreur grave possible. Vous posez une question, si la réponse ne vous convient pas, vous en posez une autre. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Ça ne se plaint pas, ça ne vous juge pas. La troisième peur, c'est « ce n'est pas pour mon âge ». Alors là, permettez-moi d'être très clair. L'intelligence artificielle n'a pas d'âge. Elle répond à tout le monde de la même façon. Elle ne sait pas si vous avez 30 ans ou 75 ans. Et elle s'en moque complètement. Ce qui compte, c'est votre curiosité. Et ça, vous l'avez. Et dans un instant, je vais vous montrer exactement comment des gens comme vous s'en servent au quotidien. Des exemples très concrets. Très simple, vous allez voir. Vous avez traversé beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez appris à utiliser un téléphone fixe, puis un portable. Vous avez appris à envoyer des SMS, peut-être des emails. Vous avez su vous adapter encore et encore. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle habitude. Pas plus difficile que les précédentes, juste nouvelle. Et voici ce qui est vraiment bien avec elle. Plus vous lui parlez naturellement, mieux elle vous comprend. Pas besoin de mots codes, pas besoin de syntaxe particulière. Vous lui écrivez comme vous écririez à quelqu'un de confiance. Parlez-lui comme à une personne de confiance. Peux-tu m'aider à écrire un message pour les 80 ans de ma sœur? Et elle vous répond, avec des idées, des mots. Un texte que vous pouvez reprendre et personnaliser. Restez bien avec moi parce que le point suivant va vraiment vous rassurer. Je vais vous donner des exemples du quotidien, des choses que vous pouvez faire, peut-être, ou que vous faites déjà, et que l'intelligence artificielle peut rendre plus facile.
Voici quelques situations très concrètes où l'intelligence artificielle peut vous aider. Reformuler un email ou un message. Vous avez reçu un courrier administratif un peu compliqué et vous ne savez pas à quoi répondre. Vous pouvez copier ce courrier dans l'intelligence artificielle et lui écrire simplement « Peux-tu m'aider à rédiger une réponse polie ?» Elle vous propose un texte. Vous le relisez, vous l'adaptez si besoin et c'est fait. Écrire un texte d'anniversaire ou de remerciement. Vous cherchez les mots justes pour féliciter quelqu'un, remercier un médecin ou souhaiter un bon anniversaire à un proche. Demandez-lui « Écris-moi un message d'anniversaire chaleureux pour ma petite fille qui a 10 ans. » Eh bien, en quelques secondes, vous avez une belle base à personnaliser. Obtenir une recette avec ce qu'on a dans le frigo. Il vous reste des carottes, du riz et du poulet, pas d'idée. Demandez à l'intelligence artificielle. Avec des carottes, du riz et du poulet, quelle recette simple puis-je faire? Elle vous propose quelque chose de bon, de faisable, adapté à ce que vous avez. Résumer un article compliqué. Vous lisez un article sur votre santé, sur la retraite, sur un sujet d'actualité. Et c'est dense. Copiez le texte et demandez à l'intelligence artificielle « Peux-tu me résumer ça en langage simple ?» Elle vous donne l'essentiel clairement. Comprendre une démarche administrative. Comment fonctionne la complémentaire santé? Comment déclarer un changement de situation à ma caisse de retraite? Eh bien, l'intelligence artificielle vous explique les choses calmement, avec des mots simples, sans vous presser. Vous pouvez aussi préparer une liste de courses. Je veux cuisiner un repas de famille pour dimanche avec du poulet rôti et une tarte aux pommes. Peux-tu m'aider à faire ma liste de courses? Elle vous la prépare, rayon par rayon si vous voulez. Organisez une journée ou une semaine. J'ai un rendez-vous médical mardi matin, une sortie avec des amis jeudi, et je veux m'aménager du temps pour marcher chaque jour. Peux-tu m'aider à organiser ma semaine? Et elle vous propose un planning doux et équilibré. Trouvez des idées d'activités avec vos petits-enfants. Mes petits-enfants de 7 et 9 ans viennent ce week-end. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble sans écran? Eh bien, des dizaines d'idées en quelques secondes, adaptées à leur âge, à la saison, à votre énergie. Préparez un voyage ou des loisirs. Je voudrais faire un voyage de quelques jours en Bretagne au printemps, pas trop fatigant. Tu peux m'aider à préparer un itinéraire simple. Elle vous propose des étapes, des idées et des conseils. Vous voyez, ce sont des choses très concrètes, des choses du quotidien. Et dans chaque cas, l'intelligence artificielle est là pour vous aider, pas pour vous remplacer. Juste après, je vais vous montrer comment faire votre premier pas. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Voici comment faire votre premier pas aujourd'hui en 3 étapes très simples. Étape numéro 1, ouvrez un navigateur Internet sur votre ordinateur ou votre tablette. Celui que vous utilisez déjà, Chrome, Firefox, Safari, peu importe. Dans la barre d'adresse, en haut, tapez claude.ai ou chatgpt.com. Ce sont 2 outils d'intelligence artificielle très courants. Ils sont gratuits pour commencer et ils fonctionnent en français. Posez une toute petite question. Par exemple, peux-tu m'écrire un message pour remercier mon médecin? Ou donne-moi une idée de recette simple avec des œufs et des pommes de terre. C'est tout. Pas besoin d'en savoir plus pour commencer. Vous n'avez pas besoin de créer un compte tout de suite sur certains de ces outils. Vous pouvez explorer d'abord, regarder comment ça fonctionne, essayer et recommencer si la réponse ne vous convient pas. Et si vous voulez être guidé encore plus loin, j'ai préparé quelque chose pour vous. J'en parle dans un instant. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous vous sentez un peu différent qu'au début. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une révolution qui vous dépasse, c'est un outil, un assistant, quelque chose qui peut vous rendre service à votre rythme selon vos besoins. Vous n'avez pas besoin de tout savoir,
Vous n'avez pas besoin d'être rapide. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Vous avez juste besoin de commencer. Une petite question, une petite demande et voir ce qui se passe. Vous avez passé votre vie à apprendre des choses nouvelles. Cette fois-ci ne sera pas différente et je suis là pour vous accompagner étape par étape. Vous pouvez commencer aujourd'hui à votre rythme. Pour aller encore plus loin, j'ai préparé un guide gratuit spécialement pour vous. Il s'appelle simplement « Mes premières idées pour démarrer avec l'intelligence artificielle ». Dedans, vous trouverez des exemples de questions à poser, des conseils pour bien formuler vos demandes et des situations du quotidien prêtes à l'emploi. Téléchargez-le gratuitement. Le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un proche, quelqu'un qui vous a dit « L'intelligence artificielle, c'est pas pour moi ». Peut-être que cette vidéo changera quelque chose pour lui aussi. À très bientôt.